Géopolitique, enjeu de l'heure, crise internationale, diplomatie. Le monde bouillonne sans cesse. Entre le réel et l'apparent, Radio Sénégal International 92.5 FM va au-delà des faits. Votre émission Djegui Frontières propose une lecture lucide et éclairée de l'actualité internationale. Coup d'État au Gabon, Ali Bongo destitué par des militaires, fallait-il s'y attendre face à sa volonté de se maintenir au pouvoir? Quel avenir pour le Gabon après ce coup de force? Mansour Ba lance ce débat dans Djegui Frontières avec son invité Ousmane Sène, directeur du VARC, Centre de recherche ouest-africain, professeur au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Djegui Frontières, c'est ce samedi de 10h10 à 11h. Djegui Frontières, un samedi sur deux sur RSI 92.5 FM avec Mansour Ba de 10h10 à 11h. Géopolitique, enjeu de l'heure, crise internationale, diplomatie. Le monde bouillonne sans cesse. Entre le réel et l'apparent, Radio Sénégal International 92.5 FM va au-delà des faits. Votre émission Djegui Frontières propose une lecture lucide et éclairée de l'actualité internationale. Djegui Frontières, un samedi sur deux sur RSI 92.5 FM avec Mansour Ba de 10h10 à 11h. Merci d'écouter la radio de tout le Sénégal. C'est le retour de votre émission Djegui Frontières, l'émission qui analyse pour vous l'actualité internationale. C'est le 3e numéro. Nous avions eu à évoquer le coup d'État au Niger, la situation au Soudan et aujourd'hui, l'actualité nous oblige à parler du Gabon après ce coup d'État intervenu mercredi dernier. De ce coup d'État, nous allons en parler, des répercussions possibles dans la région Afrique centrale, mais aussi et surtout de l'avenir du Gabon avec notre invité, le professeur Ousmane Sène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du WARC, Centre ouest-africain de recherche, mais également professeur au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, à tout à l'heure, le temps de revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé ce mercredi 29 août. Les militaires ont déposé le président Ali Bongo après 14 ans au pouvoir, après que la commission électorale a annoncé des résultats, l'annonçant vainqueur à l'élection présidentielle pour un 3e mandat. Pour revenir sur les faits, nous allons justement prendre la direction de Libreville avec un témoignage, celui de Bénédicte Mouélé. Elle est journaliste gabonaise. Elle était à Libreville au moment des faits, jointe au téléphone par Arona Diouf. Nous avons passé toute la nuit à attendre la proclamation. 20h, nous avons suivi le journal. 21h, nous avons attendu. 22h, nous avons attendu. 23h, nous sommes allés nous coucher. 4h du matin, j'entends frapper à ma porte. C'est ma mère qui me réveille. Sortez, ils ont commencé à tirer. Lorsque nous sommes sortis à notre balcon, nous avons remarqué des coups de feu des armes automatiques. C'était comme des messages. Les corps habillés parlaient entre eux. Nous ne savions pas ce qui se passait à ce moment. 30 minutes plus tard, nous avons vu aux infos, à Gabon 24, l'annonce des militaires disant qu'ils prennent le contrôle du pays, disant que les institutions seront dissoutes. Depuis 4 heures, nous sommes au balcon en train de voir les faits et gestes des soldats postés devant nos quartiers. Nous sommes allés nous coucher de nouveau. Jusqu'à 6h, 7h ce matin, j'ai appelé un ami qui habite du côté du boulevard Triomphal et il m'a dit qu'ils sont en train de faire des photos avec les forces de l'ordre, qu'ils sont en train de danser. Et plus tard, lorsque Internet est revenu, j'ai vu ces statues, j'ai vu les statues de plusieurs de mes amis où il y avait un sentiment de joie, un sentiment de libération manifesté par les populations. Ici, de notre côté, nous manifestons également notre joie, mais elle est restreinte car nous ne pouvons pas sortir de nos maisons. Nous sommes dans un quartier extrêmement surveillé et les forces de l'ordre qui sont juste en bas nous empêchent de sortir. C'est la situation actuelle de notre pays. Je me tourne vers vous donc, professeur. Les choses sont allées très vite. Ali Bongo est destitué après 14 ans de pouvoir par le chef de la garde républicaine, le général Brice Nguema. Professeur, fallait-il s'y attendre? Est-ce que c'était prévisible, cette situation? Oui, permettez-moi d'abord de dire bonjour à vos auditeurs et de dire bon Magal à ceux qui vont à Touba et dire aussi Massa à ceux qui subissent les inondations. On y reviendra peut-être, mais en tout cas, que Dieu nous bénisse avec un bon hivernage. Fallait-il s'y attendre?
si on prend 2 critères ou si on prend 2 points, oui. Albert Bernard Bongo, c'est son nom. Le père de Ali Bongo, qui par la suite s'est converti et devenu musulman, Omar Bongo, a hérité du pouvoir après le premier président qui s'appelait Léon Mba. Pendant 41 ans, Omar Bongo a régné sur le Gabon. Immédiatement après lui est venu son fils pour 14 ans. 14 ans plus 41 ans, ça fait 55 ans. Ça fait plus d'un demi-siècle que la famille Bongo gouverne ou règne sur le Gabon. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est joutes électorales qui viennent de se passer. Les gens ne sont pas convaincus que tout a été transparent. Même la formation, je ne parle même pas des résultats, mais je parle du processus électoral. Comment pouvez-vous attendre à pratiquement une semaine, au moins d'une semaine, pour dire aux gens que oui, il y aura seulement un bulletin unique et tous les candidats à la présidence seront sur la même feuille? Vous avez vu quand vous allez voter, chaque candidat a sa propre fiche ou son propre bulletin. Et ils disent à la dernière minute, il n'y aura qu'un seul bulletin. Pensez aux populations au niveau des villages, au niveau des zones rurales, analphabètes, comment ces populations-là vont s'y prendre pour voter, puisque rien n'a été fait pour un peu les former, pour leur permettre d'identifier les candidats pour lesquels ils devaient voter. Autre chose, même dans ce processus électoral, il y avait des conditions ou des contraintes qui étaient plutôt favorables à Bongo. Si vous votez pour, par exemple, un député, il va falloir que vous votiez pour le candidat à la présidentielle qui appartient au même parti, etc., etc. Et des résultats prononcés, je crois que même il n'y a même pas eu une représentation internationale pour superviser les élections. Voilà autant de faits qui, mis ensemble, font que peut-être quelque part, je crois que Ali Bongo et ses souteneurs ont fait la faute de trop qui a fait qu'il y a eu ce coup d'État-là. Parce que moi, quand on m'a parlé du coup d'État, ma réaction c'était encore ces militaires qui vont faire un coup d'État. Par là, je voudrais vous dire ceci. En rien, je ne cautionnerai la prise du pouvoir par les militaires. Je suis totalement et absolument contre. Cependant, ce qui s'est passé au Gabon, quelque part, donne une certaine petite justification à cette prise du pouvoir. Et si les militaires gabonais étaient suffisamment sages pour se dire qu'on n'est ici qu'en transition, et dans 3 ou 4 ou 5 mois, on organise des élections et on donne le pouvoir à celui qui aura honnêtement gagné, à partir de ce moment, je dirais merci les militaires gabonais. Mais il ne faut pas aussi qu'ils s'éternisent au pouvoir. Ce n'est pas leur vocation, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. On l'a compris donc, professeur, c'était le mandat de trop pour les Bongo. Vous l'avez dit tout à l'heure, les militaires, en prenant le pouvoir, ont annoncé que c'était des résultats falsifiés pour ce scrutin. Voilà, et le général Brice Nguema, le nouvel homme fort du pays, va prêter serment lundi. On est loin de voir les civils revenir au pouvoir, notamment le chef de l'opposition, Albert Ondo Ossa. Normalement, c'est lui qui devait prendre le relais? Oui, non, enfin... Albert et ses supporters ont dit que c'est eux qui ont gagné les élections, mais cette situation est compliquée. On a donné la victoire au président Ali Bongo. On ne peut pas se retourner pour dire finalement, oui, mais c'est Albert qui a gagné. Parce qu'à partir de ce moment, ça crée une situation qui est une situation très peu claire. Je crois que la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'organiser peut-être de nouvelles élections le plus rapidement possible pour qu'on puisse voir celui qui, légitimement, sur la base des résultats qui sortiront des urnes, pourra présider aux destinées du Gabon. Albert Onda Osso a réclamé la victoire, ses partisans ont réclamé la victoire, mais dans la mesure où le résultat qui a été donné ne leur est pas favorable, même si ce résultat est falsifié, encore faudrait-il le prouver. C'est des déclarations que l'on fait. Il faudrait, sur les faits, prouver que les résultats ont été falsifiés. Un nouveau décompte des voix, j'en sais rien. C'est suffisamment compliqué.
même sans vouloir que les militaires restent au pouvoir, moi je verrais que je crois que la plus raisonnable qui pourrait être faite, c'est faire en sorte de remettre les institutions en place, faire en sorte d'organiser le plus rapidement des élections claires, transparentes et justes, et à partir de ce moment, donner le pouvoir à celui qui sera proclamé vainqueur. Je crois que ce sera la meilleure procédure. Donc 2 ans de transition pour les militaires, c'est trop. Oui, 2 ans de transition. Enfin, disons que c'est selon les circonstances et la situation. Je crois que les Gabonais ou les militaires qui sont au pouvoir peuvent absolument, en toute transparence, dire aux leaders politiques, venez que l'on discute. Et on met sur la table les choses ou les problèmes qu'il faudrait régler avant d'aller, si vous voulez, à une nouvelle échéance électorale présidentielle. S'il y a une entente autour de ces questions-là et que les militaires s'engagent à travailler avec la société civile, avec les leaders politiques pour régler tous ces problèmes-là et aller aux élections, bon, ça peut prendre peut-être 2 ans, mais si ça peut prendre aussi moins, moi je serais beaucoup plus à l'aise. À nouveau, je suis allergique aux militaires au pouvoir. Parce que je le dis toujours, vous ne pouvez pas leur donner le glaive, si vous voulez, le fusil ou le pistolet. Ça, c'est le symbole du pouvoir militaire, du pouvoir pratiquement de faire la guerre et de tuer. Vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir-là et en même temps aussi, on vous donne le pouvoir de la plume pour signer des décrets. Vous aurez en même temps un excès de pouvoir et ça ne marche pas. Dans une déclaration dans une télévision étrangère, le candidat de l'opposition Albert Ondo Ossa dénonce, je cite, une révolution de palais à travers ce putsch. Il dit que derrière le général Brice Nguema, en fait, il y a la sœur d'Ali Bongo, Pascaline Bongo. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas encore fini avec les Bongo? Oui, on n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, cette sœur d'Ali Bongo était très influente. Je ne sais pas si elle l'est toujours, mais en même temps, le général Nguema, c'est le cousin d'Ali Bongo. Alors ça, ce sang familial qui circule au niveau du palais, ça pose un véritable problème. Est-ce que le général Nguema, en tant que citoyen, s'est regardé dans le miroir et s'est dit, écoute, ce qui se passe dans ce pays, mon pays, c'est anormal. Il faut que je fasse quelque chose pour remettre aux Gabonais leur liberté, pour enfin mettre en place ce qui va propulser notre développement. Est-ce que c'est ça qu'il s'est dit ou il s'est dit autre chose? C'est très compliqué. Lui-même, étant cousin du président et ayant servi même sous Omar Bongo, à quel point peut-on se dire qu'il est absolument, comme on dit, clean, qu'il n'a rien à se reprocher? C'est très compliqué. Maintenant, il parle de milliards que l'on retrouve dans les maisons des dignitaires. Chez le général Nguema, qu'est-ce qu'on a trouvé, si tant est qu'on a cherché? Tout ça, c'est des problèmes qui vont influer la démarche des choses. C'est vrai, Albert a accusé la sœur de Ali, et à nouveau, comme je vous l'ai dit, le général est un parent. Dans cet écheveau-là, comment va-t-on s'y prendre pour que les décisions qui vont être prises par ce général et ceux qui sont avec lui soient des décisions de nature à mettre le Gabon sur la voie ou la rampe de la démocratie et aussi du développement? Je vous rappelle une chose, le Gabon est immensément riche, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, mais la population du Gabon ne fait pas la population de l'agglomération de Dakar. Dakar a 1 million de personnes de plus que le Gabon dans son ensemble. Les Gabonais, ils font 2 300 000 à peu près. Les Dakarois, dans l'agglomération de Dakar, ils font 3 400 000. Il y a 1 million que Dakar a de plus que le Gabon en tant que pays. Alors que le développement tarde à s'amorcer avec une si petite population et tellement de richesses, on se pose la question. Il y a tellement de richesses au Gabon que le père d'Ali Bongo se permettait de préparer des mallettes d'argent et de soutenir les candidats français à l'élection présidentielle. C'est quand même gros ça. Pendant ce temps,
Il n'y a pas plus de 2000 kilomètres de routes goudronnées au Gabon. Entendons-nous, où passe l'argent, où passent les richesses, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, on a répertorié le patrimoine des Bongo entre la Côte d'Azur et Paris. On est en train de parler d'un patrimoine immobilier, foncier et tout ça, qui s'élève à 552 milliards de francs CFA. Le 5e ou le 6e du budget du Sénégal. Ça appartient à des personnes. Ces choses-là, quand même, c'est des choses... je ne veux pas trop accuser, moi, les gens, mais je crois que quand même, c'est des choses qu'il faudrait peut-être qu'on essaie d'éviter en Afrique pour peut-être penser aux autres avant de penser qu'à soi et son clan. Justement, professeur, ça nous permet de rebondir sur les liens, les relations entre la famille Bongo et la France, ancienne puissance coloniale. Je rappelle que Paris a très tôt condamné ce coup d'État au Gabon. Quel rôle la France a pu jouer? Oui, mais ils ont très tôt condamné le coup d'État, mais en même temps aussi, ils avaient commencé un procès pour l'argent ou l'enrichissement illicite contre des membres du clan gabonais, mais ce n'est pas parti loin. Je vous le dis, Omar Bongo, à son époque, il avait les photos de tous les présidents français pour montrer, avec celui-là j'ai fait ça, avec celui-là je lui ai donné ça, avec celui-là je l'ai aidé ici. Et il montrait carrément aux dirigeants français, vous ne pouvez aller nulle part sans nous. C'est-à-dire, la France n'ira nulle part sans le Gabon. Bon, le Gabon aussi se fera conduire par la France. C'est des choses qu'il répétait ad nauseam. Et il identifiait ou il pointait le doigt sur chaque président français pour dire quelque part, celui-là je lui ai donné telle ou telle valise, tel montant. Je crois que c'est des relations, ces relations d'argent-là, un peu ternissent, si vous voulez, les objectifs en camp politique on devrait avoir. C'est-à-dire travailler pour faire avancer la communauté. Dès l'instant que vous mettez l'argent et dès l'instant que vous imposez le silence à ceux qui vous devez vous critiquer, à partir de ce moment, vous ne fonctionnez plus. La France est en train d'éternuer par rapport au Gabon parce qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques français qui sont au Gabon. Et je dis par rapport à ça, je crois que la France est en train carrément d'éternuer ou de grelotter par rapport à l'ensemble de l'Afrique. Vous avez vu un peu la question de cet ambassadeur français au Niger qu'on veut absolument bouter d'or. Et vous avez vu le traitement un peu humiliant qu'on lui impose. On fouille, les militaires nigériens fouillent systématiquement tous les véhicules qui appartiennent à la diplomatie française au niveau de Niamey. Et qu'est-ce qui se fera au niveau du Gabon? On sait déjà l'attitude ou le comportement ou les relations entre la France et le Tchad à l'heure actuelle, la France et le Mali à l'heure actuelle, et dans une moindre mesure, la France et la Guinée. Je crois que le tocsin peut-être pour la France-Afrique, ça c'est pratiquement certain. Je n'aime pas jurer, mais compte tenu de ce qui se passe, la France-Afrique n'existe plus. Donc, avec la destitution des Bongo, Paris est en train de perdre gros, encore une fois, sur le continent. Oui, parce que l'un des soutiens les plus importants de la France au niveau de l'Afrique, c'était certainement, si vous voulez, le Gabon, surtout avec le président Omar Bongo. Bon, Ali a fait un geste qui, même symbolique, quand même, laisse à réfléchir. Il a abandonné la langue française pour embrasser l'anglais. La preuve, quand ils l'ont confiné et qu'il ne savait plus ce qui se passe, il s'est fait prendre par vidéo et là, il s'exprimait en anglais en parlant aux Gabonais en leur disant « Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où je me trouve, je ne revois plus la famille, je ne vois personne. » Et il ajoute « Make noise ». Faites du bruit pour que cette situation-là change, mais bon, c'est peut-être un geste symbolique. Qu'est-ce que ça signifie? Était-ce une stratégie pour vraiment mieux collaborer encore avec la France en dessous? Ça, je n'en sais rien. Mais la manière dont les choses évoluent, je crois que bientôt, la France ne sera plus le maître du jeu dans certains pays africains. Ça, c'est certain. Mais professeur, on a vu le clan Bongo au Gabon, Paul Biya au Cameroun, Nguema en Guinée équatoriale, au Congo aussi, il y a Denis Sassou Nguesso. Professeur, qu'est-ce qui explique cette obsession des dirigeants africains à vouloir s'éterniser au pouvoir? Il
Il y a certains qui disent power is sweet. Le pouvoir est agréable. Bon, je n'en sais rien, je ne suis pas très sûr. C'est très pesant ça. La preuve, c'est que dès que vous avez le pouvoir, 2 ans après, vous commencez à avoir des cheveux blancs. Demandez à Barack Obama. J'ai vu son évolution. Oui, mais le pouvoir aussi est tentateur. Vous êtes là, c'est comme si vous étiez une sorte de dieu ou de demi-dieu. Vous pointez le doigt, on s'exécute. Tout le monde devient des sortes de béni-oui-oui devant vous. Il n'y a pratiquement rien qui vous résiste. Mais à partir de ce moment, la tentation de continuer est énorme. Il faudrait véritablement être comme quelqu'un comme le premier président des États-Unis qui, à un moment, s'est dit, oui, mais bon, 2 mandats, 3 mandats, il dit non, je ne vais pas pour un 3e mandat. Parce que si je vais pour un 3e mandat, ça va installer la corruption, ça va installer le népotisme, ça va installer tous les maux du monde. Donc dans ces conditions, je m'en vais 2 mandats et puis c'est terminé. Mais on voit qu'il y a des dinosaures qui sont encore, je m'excuse pour les citoyens de ces pays, mais il y a vraiment de véritables vétérans qui sont encore au pouvoir en Afrique centrale et en Afrique équatoriale. Nguema, Denis Sassou Nguesso est vraiment le doyen des doyens des dirigeants du monde, Paul Biya. Je crois que c'est excessif. Il faudrait qu'à un moment, on puisse penser à se faire remplacer par une population beaucoup plus jeune, ou même si la population n'est pas nécessairement aussi jeune, il faudrait que la relève se fasse. Parce que si vous vous éternisez, vous devenez moins attentif aux principes, vous devenez moins attentif à certains petits détails. Or, gérer le détail, c'est essentiel dans la gouvernance et dans la gestion des affaires publiques. On dit le diable est dans le détail. Moi, je dirais l'excellence et la perfection est dans le détail. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus gérer ça. Et ceux qui sont avec vous et qui restent là éternellement et qui savent que tant que vous êtes là, ils seront protégés, ils sont tentés de faire certaines choses qui ne sont pas avouables. Professeur, est-ce que ce coup d'État au Gabon menace aujourd'hui ses dirigeants? Ah ben oui, oui, mais qu'est-ce qui s'est fait au Cameroun? Immédiatement après, il y a eu un changement au niveau de la hiérarchie militaire. En Guinée équatoriale, ils vont faire très attention. Même là-bas, au Rwanda, il y a eu une cascade de retraite, de mise à la retraite dans la nomenclature militaire de ce pays-là. Donc, ces présidents-là seront plus que méfiants et certainement, il y aura des purges qui se feront tout autour d'eux pour s'assurer que ce qui est arrivé à Ali ne va pas leur arriver. Juste vous rappeler que vous écoutez votre émission Djegui Frontières qui reçoit aujourd'hui Ousmane Sène, directeur du Centre Ouest-Africain de Recherche, professeur d'anglais à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Juste vous rappeler aussi que vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Radio Sénégal International. L'émission est en direct. Vous pouvez interagir avec nous en posant vos questions. Remercier aussi Ndikou Thiam et Jérôme Habib Diouf à la technique. Professeur, après donc le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina et aujourd'hui le Gabon, on a envie de dire à qui le tour? Je ne suis pas un devin et je ne suis pas un démiurge. Je ne sais pas à qui le tour. J'espère que le tour ne sera pas pour le Sénégal. Parce que le Sénégal n'a pas une culture de coup d'État. Permettez-moi véritablement et très honnêtement, et ils savent, ceux qui m'entendent et ceux qui ont l'habitude de venir à certaines activités que l'on organise, savent que je dis la vérité. Permettez-moi de saluer, si vous voulez, le professionnalisme des militaires sénégalais, en particulier la haute hiérarchie militaire de ce pays-là. Vous savez, ces généraux-là, vous parlez avec eux, vous avez l'impression que vous parlez à un professeur d'université. Quand vous leur demandez d'intervenir pour plancher sur un sujet, quand ils ont fini, vous avez l'impression que vous avez entendu un cours magistral que vous avez dans les amphis de l'Université de Dakar. Je sais ce dont je parle puisque certains d'entre eux ont planché sur des questions liées à la sécurité, l'actuel chef d'état-major général des forces armées et d'autres questions encore. Je crois que quand on a ce profil-là et quand on est dans un cadre comme le Sénégal, je crois que peut-être vous êtes moins tenté par des coups d'État encore qu'il y a eu des tentatives. Les gens ne veulent pas en parler, mais à un moment, à un moment, et c'était sous le magistère, ou avant le magistère de Abdoulaye Wade, un certain général a voulu faire un coup d'État. C'est les militaires eux-mêmes qui l'ont dénoncé, et c'est les militaires eux-mêmes qui lui ont enlevé ses galons.
Ça, c'est une vérité qui est là, heureusement. Donc, les militaires ont su prendre leurs responsabilités et savoir que dans le jeu politique au Sénégal, les coups d'État ne sont pas les bienvenus. Et c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on doit dire stop à ces coups d'État? On doit dire stop à ces coups d'État parce que même si on trouve des justifications par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la situation qui prévaut au Gabon, n'empêche, le fait que les militaires prennent le pouvoir est une aberration. Je dis encore, ne serait-ce qu'à voir la situation. Quand vous voyez un militaire dans sa tenue professionnelle, qu'est-ce que vous avez? D'abord, la tenue qui le différencie de tous les autres citoyens. Mais soit dans les bras, soit sur un des côtés de son truc, de sa cuisse, mais il y a une arme à feu. Mais une arme à feu, ça veut tout dire. C'est-à-dire que j'ai avec moi quelque chose qui va dissuader n'importe qui de m'approcher ou de m'affronter. Vous avez une arme formidable. À qui donne-t-on la légitimité de prendre son arme à feu et de tirer quand les circonstances l'exigent? Mais c'est ce militaire-là. Si vous avez cette force-là et si vous incarnez cette force-là, mais je crois qu'on vous a donné suffisamment de pouvoir, on ne peut pas en même temps vous ouvrir la porte pour vous dire, si vous voulez aussi le pouvoir politique, vous pouvez le prendre. À partir de ce moment, l'équilibre des forces tombe. Parce que si on y prend garde, ça veut dire que tous les généraux dans tous les pays pourront aller voir leur président et lui dire « dégage ». Mais à partir de ce moment, il n'y en aura plus de démocratie. On aura l'anarchie, partie la démocratie, partie l'anarchie, partie les libertés. Ce n'est pas une bonne chose. Même si quelque part, les gens peuvent dire « oui, c'est les militaires qui ont permis de régler tel problème », il ne faut pas que ce soit une habitude. En plus de ça, je pose une question. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il y a eu plus de 60 coups d'État dans l'Afrique. Qu'on me dise, quel est le coup d'État qui a permis à tel ou tel pays de se propulser parce que les militaires ont fait tel travail que les civils n'auraient jamais pu faire? Comment en donne un? Il n'y a aucun coup d'État militaire qui ait réglé les problèmes de ces pays où ces coups d'État ont eu lieu. Donc, dans ces conditions, mais c'est pas une solution. À la limite, dans beaucoup de cas, le pays a régressé. Regardez la RCA. Vous vous rappelez Jean Bédel Bokassa qui est devenu empereur? Et qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? Les séquelles sont en RCA. Et même au niveau de la Guinée, cette série de coups d'État n'a pas amélioré la situation en Guinée. Il y a des problèmes en Guinée-Bissau. C'est vrai que Mbalo semble contrôler la situation. Mais cette série de coups d'État en Guinée, cette série de coups d'État aussi à Mali, depuis Moussa Traoré, mais tout ça, ça a créé une situation qui n'a fait que fragiliser ces pays-là. Donc moi, sur la balance, je dis, défense et sécurité, les militaires, les paramilitaires, le pouvoir politique, donnons-leur à ceux qui passent tout leur temps à faire la politique et qui veulent diriger et qui veulent bien diriger. Parce qu'ils n'ont pas de vie publique, privée, ils n'ont rien, ils ne font que la politique, l'ambition de servir leur pays, donnons-leur le pouvoir. C'est à eux que ça devrait revenir. Donc l'intervention de la CEDEAO, l'intervention annoncée de la CEDEAO au Niger pour déloger les militaires et faire revenir les civils, c'est ça la solution? Oui, mais il faut que les gens, you can't have your cake and eat it. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir quelque chose et son contraire. Qui c'est qui a mis en place la CEDEAO? Ce n'est pas les pays africains, les pays ouest-africains? Oui. Et quel est le mandat de la CEDEAO? Régler des problèmes supranationaux ou bien des problèmes nationaux du genre de ce qui se passe au Niger. Mais la CEDEAO, dans les textes, a pour mission de contribuer à régler ça. Et je rappelle ceci. Quand on a eu le problème de Yaya Jammeh, qui a perdu les élections et qui part à la télé et qui dit « j'ai perdu ». Le lendemain, il se rebiffe, elle dit « finalement, je n'ai pas perdu, je reste ». Qui c'est qui l'a sorti de là-bas? Qui c'est qui l'a poussé à aller prendre son avion et aller en Guinée équatoriale? C'est les forces de la CEDEAO. Mais je dis, je les ai vus défiler au niveau de la frontière près de Karang et Toubacouta. Je sais que la plupart des hommes qui étaient là, c'est l'armée sénégalaise. Mais quand même, c'était sous le couvert de la CEDEAO et les tenues militaires avaient le badge ou l'écusson de la CEDEAO. La CEDEAO a fait ça au niveau de la Gambie. On n'a rien eu à dire.
Mais pourquoi la CEDEAO ne pourrait-elle pas faire la même chose au niveau du Niger? On est un peu gêné en se disant, et si jamais ça dérapait et que des Ouest-Africains tirent sur des Nigériens? Ça, c'est la psychose et c'est la chose qu'on voudrait éviter. Mais c'est la mission de la CEDEAO de pouvoir intervenir et de régler ces problèmes. Quand j'entends des gens dire, oui, mais la CEDEAO est instrumentalisée par les Occidentaux, par la France, par les États-Unis, oui, mais quand même, il faudrait qu'on arrête quelque part de voir, chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, on pointe du doigt les Occidentaux. Il faudrait qu'on soit un peu plus responsable et qu'on assume nos problèmes. Cette fuite en avant constamment, c'est les Occidentaux, c'est les Occidentaux. Non, non, non. C'est les Ouest-Africains, c'est les Africains qu'on devrait désormais dire. Parce qu'il y a des choses qui se passent chez nous. Si on ne veut pas que ça se passe, ça ne se passera pas. Je crois que ce discours-là est un mauvais discours. La CEDEAO, si elle intervient, ce sera sur l'injonction des responsables africains. Souhaitons seulement que les militaires au Niger mettre sur la table un plan de transition qui soit accepté de tout le monde et que cette intervention n'ait pas lieu. Sinon, il faut bien que quelque part quand même que les pays africains et les responsables ouest-africains trouvent une sorte de panacée ou une solution pour que ces coups d'État-là ne reviennent pas comme dans les années 70 et 80. Revenons sur le cas du Gabon, professeur, avant d'entamer la version en Wolof de l'émission, quel est l'avenir de ce pays avec les militaires à sa tête? Oui, ce pays est très riche. On ne reviendra pas sur les richesses du Gabon, y compris le pétrole. Et je vous le disais, le président Omar Bongo pouvait soudoyer n'importe quel dirigeant du monde à son époque. C'est ça le Gabon. Et le Gabon, ce n'est pas, si vous voulez, la savane sénégalaise, c'est la forêt avec toutes les ressources. Je crois que je ne voudrais pas dire l'avenir du Gabon sous les militaires, non. Je voudrais dire l'avenir du Gabon dans un avenir qui sera facilité par les militaires. C'est-à-dire que je crois en une transition de courte durée et que véritablement les civils gabonais qui sont en politique puissent diriger le pays et faire une réorientation, une meilleure distribution des richesses. Je le rappelle, 2 300 000 et quelques Gabonais contre 3 400 000, je ne dirais pas sénégalais, dans l'agglomération de Dakar. C'est ça, le Gabon. Donc le Gabon a les possibilités véritablement de se développer économiquement. Et les ressources et les moyens sont là et qu'on donne et que le pouvoir revienne à des gens qui ont quand même cette fibre nationale et patriotique pour se dire il faudrait qu'on fasse en sorte que les gens mangent à leur faim. D'ailleurs, ça c'est une question que le général Nguema a soulevé en disant on ne peut plus être dans une situation où les gens ne mangent pas à leur faim. Espérons que ce qui sera mis en place permettra à tout Gabonais et toute Gabonaise de manger à sa faim. Merci beaucoup, professeur. Avec la complicité de Ndikou Thiam, nous allons entamer la version en Wolof. Géopolitique nekkin ak jëflante réew yi ci àdduna bi yi tey jamono crise yi ci àdduna bi diplomatie àdduna bu yëngu saa su ne ci diggante li ci xew ak li ciy feeñ Radio Sénégal International 92.5 di ci xuus ci lu sori romb xew-xew yi seen émission Jéggi Frontière di càmbar ci lu leer li xew ci àdduna bi Jéggi Frontière ñaari gaaw bu ne fii ci Radio Sénégal International 92.5 ngeen di ci ànd ak Mansour Ba bu fukki waxtu jotee ci suba ba teg fukki simili jàpp fukki waxtu ak benn. Jéggi Frontière émission bi leen Jéggi Frontière émission bi leen di jëlee Sénégal yóbbu leen ca bitim réew ngir dara bañ leen fa umpu tey ji mbokk yi ñuy waxtaanee coup d'état ba am ca Gabon mi nga xamante ne militaire ya dañoo déjati Ali Bongo ca bopp nguur ga ginnaaw bi nga xamante ne def na fa fukki at ak ñeent boobule coup d'état ak yeneen i mbir yi mu mën a indi foofee ca Afrique centrale moom la ñuy waxtaanee waaye itam ëllëgu Gabon ñu siy dalal professeur Ousmane Sène ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu te ñaan leen ngeen may ma nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yi
suma xaritu murid yi ma ñaanal leen gàmmu gu neex gàmmu gu barke. di masaw aussi ñi nga xam ne temps yi parce que li muy taw temps yi semaine bi moom bari na lool gaañaa ngi wax inondation yal na leen ci yàlla taxawu ak nguur gi aussi yal na ci def kéemtaay kàttanam mais buñ fàttee ba ne taw bi nag am na solo keroog laa fi jógee dem ba ca fële suma dëkk Sokone ak diggante Sokone ak Toubacouta soo gisee tool yi naat nañ de loolu nag mooy li nga xam ne moo mun a dimbale Sénégal su taw amul naataange boobu ma gis ba ñëpp béykat yëpp di commencé yaakaar du am mbir bi daal ñaari pàcc la am na ci loo xam ne dina sonal nit ñi mais am na ci yoo xam ne suñ ko amul ci Sénégal bi aussi musiba lay doon. donc taw bi daal na ñëw pour que Sénégal am ci naataange ñi nga xam ne ñu ngi ciy sonn nag nguur gi dimbale leen yàlla aussi dimbale leen ba nga xam ne coono bi wàññeeku. waaw jërëjëf professeur xanaa la ñaanal ñun itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yoon wi di wutali Touba ngir màggal gi yàlla yóbbu leen ci jàmm indiwaat leen ci jàmm ñu amal màggal gi ci jàmm professeur kon tey Gabon la ñuy waxtaane ma fàttali ñëw yaay directeur bu centre ouest africain de recherche di WARC di itam jàngalekat ca département d'anglais bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bu ñuy waxtaanee Gabon dafa fekk ne coup d'état bi fa am mu di alarba bi ñu génn militaire ya ni ma ko waxee léegi ki leen jiite di Brice Nguema moom moomee jiite garde républicaine ba moom moo daal di jëlee Ali Bongo ca bopp nguur ga ginnaaw fukki at ak ñeent yi mu def loolee moo ngi am ginnaaw bi commission électorale ba daal di fësale ay résultats di wane ni moom moomee Ali Bongo moom moo jël ndam li ci ñetteelu mandat bi mu doon amal ci élection présidentielle yi mu daal di wax ne loolee teguwul fenn ndax yooyu les résultats ab mbuxóor da ci daal di laxasu ba tax ñu daal di koy jëlee ca bopp nguur ga ngir dellu si waat ci yooyu li mbir professeur dañuy déglu kii di Bénédicte Mouélé moom taskatu xibaar la nekk foofu ci Gabon mu ngi dellu si waat ci ni mbir yi xewee mbir yi mu ngi ko fekk ca Libreville jokkoon ak suñu naataango Arona Diouf. Nous avons passé toute la nuit à attendre la proclamation. 20h, nous avons... ñun guddi gi yëpp dañoo toog ngir xaar ñu génnee résultat yi 8h ci guddi la door ñuy xaar journal bi ba 9h gisuñu dara 10h noonu ba 11h dara ci noonu sax dañu dem tëddi ay 4h du matin waaye dañoo teg suñu bopp rek ñu daal di may fëgg sama yaay ñëw nañu jóg leen ñu ngi tiire ci biti ci noonu lañ dem si balcon bi ci noonu lañu gis ñu yore ngànnaay nekk si mbedd mi waaye dafa mel ni dañ ko waxante woon ndax xamoon nañ bu baax fi ñu doon jëm ñu jàppee ko noonu ba ay fanweeri simili ci ginnaaw gi ci lañu gis xibaar yi daal di commencé rot ci lañu seetaan sax Gabon 24 gis ne militaires yi daal nañ yëgle ne jël nañ nguur gi booboog léegi 4 waxtoo ngi nii ñu ngi suñu balcon yi taxaw kenn xamul lan moo xew ci réew mi soldats yi rek la ñuy gis ñu nekk ci mbedd mi waaye sax dañuy tere ku génn ay 6h ba jàpp 7h ci fajar dañu daal di mujj sax dem tëddaat ci suba si woo naa sama benn xarit boo xamante ne mi ngi dëkk ci boulevard Triomphal waaye moom nee na ma sax ñu ngi ci mbedd bi di jubilé nekk di photo wu ak ñii di takk der yi ñun nag taluñu ko ndaxte ba léegi dañoo tere ñu génn ñoom sax ñu ngi nekk foofu di fecc te sax nee na ma internet bi ñëwaat na gis naa sax yenn ci ay statut samay xarit ñu nekk di wane seen mbégte ñun xam nga koñ bi ñu nekkee dañ koy surveiller bu baax a baax moo tax takk der yi boobu ba léegi dañ ñuy tere ñu teg suñu tànk ci mbedd mi ñun daal balcon bi rek lañ ko kal jamono ji daal ci xibaar loolu rek la ñu am ak. C'est la situation actuelle de notre pays. mu ngoog loolu moom moo xew ca Libreville alarba ji ñu génn di jaajëfal bu baax Adji Fatou Bari mi tekki yooyu le kàddu professeur Ali Bongo ñu jële ko ci bopp nguur ga ginnaaw fukki at ak ñeent lii lu ñu waroon a xaar la. waaw may ma tuuti ma nuyu suma étudiants yi parce que xam nga présenté nga par rapport à département d'anglais fi mu ne nag à la traité naa ci jàngale mi waaye nag maa ngi am suma xel ci sumay étudiants yi vraiment année yi ma fa def année yoo xam ni neexoon na lool maa ngi lay nuyu di leen sargal mais mbir mi bettul kenn bettaate na bettetul sur le coup comme ça mun na la bett mais soo réfléchir xool ne mais Gabon mooy lan di nga xam ne au fond lii warul bett kenn en plus am na benn question bu ma bëgg a poser pourquoi Gabon keroog bi ñuy joxe résultat élection yi 20h ñu xaar gisuñu dara 21h ñu xaar gisuñu dara 22h ñu xaar gisuñu dara loolu mooy lan li ma bëgg a wax mooy su fekkoon ne Sénégal la nga yaakaar ne dañuy xaar pour nguur gi joxe résultat élection yi yéen mii RTS da ngeen a joxe résultat élection yi toutes les radios toutes les télévisions dañuy dem di décompter di joxe résultat yi donc le fait que déjà résultat élection tant que nguur gi joxe ko du feeñ kooku déjà problème la biir Gabon à nouveau dernière élection yi am kenn soxlawul Sénat wala nguur gi rajo yeeg télévision yi ñu ngi joxe résultat yi donc loolu déjà benn la mais Gabon soo ko waxee
benn sant rek ngay am muy Bongo ka njëkkoon doon président Gabon foog naa dafa faatu par la suite mag la woon lool mu ngi tuddoon Léon Mba kenn fàttalekuwul turam génération bi xamuñu ko même man ba may doon xale Léon Mba mag la woon lool temps yooyu rajo rek moo amoon mais soo waxee Gabon ne affaire politique wala affaire koo xam ne kii moo ŋànk dëkk benn sant rek ngay joxe muy Bongo sa baay yore nguur gi ñeent fukki at ak benn ba mu fay jóge dabourer pour que yow nga ñëw remplacer ko ci fauteuil bi nga def fukki at ak ñeent mooy juróom fukki at ak juróom mais loolu passé na genn wàllu siècle juróom fukki at ak juróom benn xeet benn famille benn tur rek ngànk dëkk ak lépp loo xam ne lii aussi ñu ngi leen koy tuumaal loolu moom déjà problème la deuxième problème bi élection yi parce que élection yi ni mu jaaree ñun liñ ci xamoon rek mooy résultat bi nee nañu Ali Bongo am na 64,27% ñun loolu lañ jàppoon mais bi coup bi amee mais ñu dem nag gëstu nag élection yi ni mu demee xam nga li fa xew à 7 jours juróom-ñaari fan wala juróom-ñetti fan balay élection yi di commencer ñu ne benn bulletin rek mooy am pour candidat yëpp te su fekkee ne dañ ko booleeg élection yu député yi nee nañu su fekkee ne da ngay votel bii député ci élection yi normal président bi nga xam ne moo war a ànd ak moom ngay votel par force waaw li mooy lan waay yow tamit plus le fait que nga couper internet couper tous les moyens de communication ba pare nag temps bi ñuy xaar élection yi nga nekk di wilpi walpa bi kenn xamul loolu kay su fekkee ne am na lii militaires yi def ko donc ngay war a comprendre ne may au fond mais Gabon li fa nekk jaaduwul niñ defee élection yi jaarul yoon kon day su fekkee ne ki nga xam ne moo ne man maa gagné nee nañ ko gagné woote doo fi jiitati dëkk bi je crois que ànd naa ci li ma ci àndul yépp te wax naa la ko ci français gëmuma militaire ñëw ne day jël nguur gi xam nga li tax wax naa la ko tout à l'heure militaire soldat si dañ leen jox doole ba xam ne bii ñoom rek ñoo ko am ci askan wi à part soldat si amul kenn koo xam ne kii jox soldat seeg policiers yeeg ñooñu loolu ak douanier yeeg yooyu ñooñu les corps paramilitaires et les corps militaires ñooñu lañ am la possibilité tout le temps tant que ñu ngi en fonction ñu yore fetel amul beneen xeetu fonction boo xam ne bi Sénégal war nañ ne war nga mun a am xeet fetel député yi war nañ mun a am fetel mais kenn du ko gis donc nga nekk ci biti sol sa tenue yore sa fetel ne fetel bi yoon ak Sénégal askan wi may nañ ma jëriñoo ko su fekkee ne am na situation boo xam ne bii war naa ko régler mais aussi nga yore fetel bi ba pare teg ko ci sa pooj ñëpp gis ko mu ñëw fàng te kenn du wax dara militaire yi ñoo yore loolu doole réy la doole boobu suñ la ko joxee mun nañ la jox aussi doole bi nga xam ne da ngay jël sa instrument ne da ngay signer ay décret kon dans ces conditions dëkk bi yaa ko moom en plus de ça ci liñ la wax ne mooy sa liggéey yore pouvoir politique bokku ci donc dans ces conditions nañ yem seen caserne aar ñu ñun comme ni ñuy armée sénégalaise ak les forces de défense de sécurité di ñu aaree politique bi nag ñu bàyyi ko gaañ ñi nga xam ne ñoo nekk ci politique bi je crois que loolu laa gëm même su fekkee ne yaakaar naa ne li nga xam ne général Nguema def na ko peut-être moo gën ci Gabon tant que dafa ne et tant que mu def ne ñëw naa lii arrêté naa ko nañ gaaw rapidement discuter ci problème mu Gabon yi ñu xam ko ñu def nag élection civile yi ñëw kuñ ci jox le plus grand nombre de voix mu doon suñ président de la république man ma dem à la traité dem béyi suma toolu ñaam bi voilà. moom général bi altine la fas yéene prêter serment. waaw war fa nekk bu ñu moytuwul mën na fa nekk lu mu néew ñaari at kon daal tey jii loolee warul mën a am. dañ ne dina waat en tant que président de la transition.
joxuñ ko titre président de la république de président de la transition mooy lan ci tubaab mooy ñu ngi nekk ci situation boo xam ne bii dafa xaw a lëndëm dafa xaw a jaxasoo il faut que ñu jóge ci situation bi nga xam ne dafa xaw a jaxasoo dem ci situation boo xam ne bii dafa leer naññ gis nga diggante ñaari situation yooyu loolu mooy transition donc moom dina waat en tant que président de la transition dès l'instant que kàddu googu dugal nañ ko ci mooy fonction première na def jël sa motukaayam pour que ñi nga xam ne war nañ dégg seen baat Gabon muy ñi nga xam ne ñoo ŋànk politique bi ak membre société civile yi ak chef traditionnel yi parce que chef traditionnel am nañ doole Gabon ñoo ñëpp ñu teg leen ne nañ teg ci table ji li nga xam ne mooy problème yi Gabon ñu teg ko ak naka la ñuy def ba def ay élection jox lenge yi benn leader politique boo xam ne bi moo gagné pour que lii mu saafaral ñu ko loolu su ko defee man ko même su fekkee ne contre naa militaires yi dinaa ko tàccu quand même. Professeur waxtu wi xaw na ñoo dab xanaa rek ñu boole ñaari laaj lan mooy ëllëgu Gabon tey ak bile coup d'état ndax mën nañu ko xaar ci yeneen i réew fu si mel ni ay ndax mën na am ay njeexital ci yeneen i réew fu si mel ni Cameroun nga xam ne président ba yàgg na fa fu si mel ni Guinée équatoriale fu si mel ni Congo Brazza est-ce que réew yooyu tey jii mën nañu am tiitaange. ma wax la leen Paul Biya moo mag ci président yi ak roi yi ak empereur yu nekk ci àddina si yëpp Denis Sassou Nguesso bi ñuy wax affaire am boobu man foog naa maa ngi doon dem école primaire wala maximum les premières années de lycée loolu la ak Mathias Nguema moom itamit ak doomam Théodorine mais ñooñu mënuloo wax Guinée équatoriale te gisuloo visage yu Mathias Nguema ñooñu yàgg nañ ci nguur lool te nguur bi ñu nekk day gis nga dëkk yi nekk yëpp république lañ leen ay tuddee république nguur du fa ndono dans ces conditions il faut ñu xalaat naka la ñuy defee pour que mu am alternance quand même parce que nguur soo ci yàggee gis nga billaahi gis nga loo yiw loo set loo mandu nguur baaxul soo ci yàggee rek mu def loola loo xam ne lii waruloo koon def parce que da ngay dem ba nga xam ne di nga bew naagu donc nga yàgg fa baaxul ci réew donc ñaari mandat bon waxuma xawma limitation de mandat du ma dem ci loolu mais daal en tout cas ñuy def ay alternance yoo xam ne dina permettre à ñeneen ñu ñëw ak seen xel yu bees ak seen fulla bu bees ak seen détermination pour digal dëkk bi waa Guinée équatoriale mais surtout waa Cameroun dès que ñu wax affaire coup d'état yooyu ñu ngi commencé jël seen disposition ci militaires yi nga xam ne ñoo jiitoon ci kanam am na ci ñu bari ñoo xam ne nii remplacé nañ leen même Rwanda pratiquement plus de 10 xaw ma 15 généraux ne nañ leen dem leen à la traite donc ñoom itamit ñu ngi lox tuuti parce que li xew Gabon peut-être sax ci ñoom la war na gën a xew mënoon nañ xalaat mu xew ci ñoom beaucoup plus que mu xew Gabon donc su xewee Gabon mun na xew ci ñoom donc loolu daal mu ngi ñuy à nouveau interpeller ci affaire u démocratie Afrique que niñ koy defee man je doon xam nga toujours du ma sax joxe exemple Sénégal parce que sénégalais la mais man damay joxe exemple Cap-Vert gii nga xam ne c'est 9 ou 10 îles mais Cap-Vert suñu ne tey élection présidentielle nit ñi dañuy yeewu naan seen café lekk seen mburu mais dem woote ñëw lekk seen añ ngoon nga ñu jox leen résultat yi pare ñu joxe leen ngay jeex na mais loolu mooy démocratie yëngatu bi jaru ko nañ ko defee niñ ko war a defee pare rek résultat yi ñoo ñu jox ko ki ñu ko war a jox te aussi ñuy diriger am conscience que Afrique tardé na lool ci lu bëree bare coup d'état yi dañuy tardeel mais nañ gaaw ba pare amorcer développement continent bi. di ko jaajëfal bu baax ci yooyu les tontu yu leer moom professeur Ousmane Sène jiite WARC di centre ouest africain de recherche ñu ko doon dalal tey jii ci seen émission jéggi frontière jaajëfal bu baax itam Ndiku Thiam ak Jérôme Habib Diouf ñu nekkoon ci xarale gi jaajëfal itam Arona Diouf Mansour Ba la woon ci kaddu gi mbokk yi ñu ngi leen di dikk daje lu yàggul dara fas yéene jéggi frontière waxtaanee waat xibaar yi ca bitim réew jërë ngeen jëf woy leen di ànd ak programme yu rajo Sénégal incha allah. géopolitique nekkin ak jëflante réew yi ci àdduna bi yi tey jamono crise yi ci àdduna bi diplomatie àdduna bu yëngu saa su ne ci diggante li ci xew ak li ciy feeñ rajo Sénégal International 92.5 di ci xuus ci lu sori romb xew-xew yi
seen émission Jéggi Frontière di càmbar ci lu leer li xew ci àdduna bi Jéggi Frontière ñaari gaawu bu ne fii ci rajo Sénégal International 92.5 ngeen di ci ànd ak Mansour Ba bu fukki waxtu jotee ci suba ba teg fukki simili jàpp fukki waxtu ak benn